Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Fait d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Le Cameroun et la Banque islamique de développement ont renforcé le partenariat pour le développement économique et social du pays. Une délégation de haut niveau de la Banque islamique de développement, conduite par le docteur Imtiad Alam, a rencontré le ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh le 31 octobre dernier à Yaoundé. Les deux parties ont discuté de plusieurs projets structurants pour le développement du Cameroun, notamment la réhabilitation de la route Douala-Bafoussam, le projet de développement intégré du Djar et le projet de développement de l'irrigation durable à usage agropastoral et halieutique proposé par le programme de reconstruction de la région de l'extrême nord. Le ministre Alamine Ousmane Meh a remercié le King Salman Humanitarian Aid and Relief Center pour son appui constant au Cameroun, notamment à travers deux projets phares. Le projet d'infrastructure agricole et de développement des chaînes de valeur et le projet d'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Il a exprimé la volonté du gouvernement camerounais de bénéficier davantage de financements structurés selon le modèle Life and Livelihood Fund qui combine dons et prêts concessionnels. Il faut dire qu'avec un portefeuille actif de 14 projets pour un montant total de 782,1 millions de dollars américains, soit environ 427,63 milliards de francs CFA, la Banque islamique de développement est l'un des partenaires les plus constants au Cameroun. Ce portefeuille a récemment été renforcé par le projet d'appui à l'éducation de base au Cameroun, financé en partenariat avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le partenariat mondial pour l'éducation. Au cours des 4 dernières années, la Guinée équatoriale a enregistré une baisse notable de son endettement public. D'après l'annuaire national des statistiques 2024 publié le 31 octobre 2025 par l'Institut national de la statistique, la dette totale du pays est passée de 3 125,3 milliards de francs CFA en 2020 à 2 575,7 milliards de francs CFA en 2024, soit une réduction d'environ 549,6 milliards de francs CFA, correspondant à une contraction de 17,6% en valeur absolue. En proportion du produit intérieur brut, la tendance est tout aussi significative. Le ratio dette-PIB est tombé de 54,9% en 2020 à 33,3% en 2024, soit une baisse de 21,6 points. Ce recul éloigne nettement le pays du plafond communautaire de 70% du PIB fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour juger de la soutenabilité de la dette publique. L'évolution détaillée du tableau officiel révèle que la dette extérieure, historiquement sensible à la volatilité des recettes pétrolières et à la contraction de l'investissement public, a fortement diminué. Elle est passée de 903,5 milliards de francs CFA en 2020 à 622,1 milliards de francs CFA en 2024, traduisant une réduction de près de 31%. Cette stabilité témoigne d'un recours plus maîtrisé aux institutions financières internationales dans un contexte où le gouvernement cherche à financer ses projets de développement par des ressources domestiques et des partenariats. Parlons à présent de la course au lithium qui s'intensifie en Afrique de l'Ouest. Quelques mois seulement après le démarrage des opérations sur le gisement phare de Goulamina, le Mali a officiellement inauguré un deuxième site minier dédié à ce minerai stratégique indispensable à la fabrication des batteries de véhicules électriques. C'est dans la région de Bougouni, à 180 km au sud de la capitale Bamako, que cette nouvelle pierre a été posée à l'édifice minier malien. En présence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les partenaires du projet ont célébré le lancement d'une mine promise à une production annuelle de 120 000 tonnes de concentré de spodumène.
Le projet, dont l'investissement initial pour sa première phase est estimé à 65 millions de dollars, soit environ 36 milliards de francs CFA, repose sur un partenariat public-privé. L'État malien détient une part substantielle de 35%, tandis que le reste du capital est réparti entre la société britannique Coda Mining et le géant chinois Henan Mining. Cette structure témoigne de l'attractivité internationale que suscite le lithium malien. Déjà, l'impact sur l'emploi local est significatif. La première phase a généré 500 postes pour les populations de Bougouni et ses environs. Une manne salariale dans une région à forte vocation agricole. Et le meilleur reste d'ailleurs à venir. La deuxième phase, dont le lancement est prévu d'ici 2028, devrait créer 800 emplois supplémentaires selon les projections des promoteurs. L'inauguration de Bougouni intervient alors que l'extraction se poursuit à un rythme soutenu sur le site de Goulamina, présenté comme le gisement de lithium le plus important et le plus avancé d'Afrique de l'Ouest. La mine à durée de vie estimée à 11 ans a des retombées économiques qui sont considérables. 380 millions de dollars de recettes sont attendus sur la durée de vie du gisement, tandis que 24 milliards de francs CFA ont déjà été injectés dans l'économie locale. Parmi ces montants, 317 millions de francs CFA ont été affectés à des projets sociaux et communautaires. En inaugurant cette deuxième mine, le président Assimi Goïta a réaffirmé sa volonté de faire du secteur minier un pilier central du développement industriel et de la transition énergétique. L'éclosion de ces deux projets miniers en un temps record dessine une nouvelle carte économique pour le Mali, lui offrant une diversification précieuse au-delà de l'or traditionnel. Alors que la demande mondiale en lithium ne cesse de croître, tous les regards sont désormais braqués sur le Mali. Le Ghana va bénéficier d'un financement de 65 millions d'euros, soit 42,3 milliards de francs CFA de la part de l'Allemagne pour soutenir sa transition énergétique et renforcer les bases d'une croissance économique durable. L'annonce a été faite par le gouvernement allemand. Cette aide, encore soumise à l'approbation du Bundestag, le Parlement allemand marque une nouvelle étape dans la coopération bilatérale entre Berlin et Accra qui célèbre cette année 2025 son 50e anniversaire. En effet, lors d'une visite officielle de 3 jours à Accra, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a salué la solidité du partenariat entre les deux pays et a souligné la portée stratégique de ce nouveau programme de financement. Cette visite intervient dans un contexte où le Ghana s'efforce de consolider la stabilité macroéconomique de son pays, de relancer l'investissement privé et de diversifier l'économie, notamment à travers le programme national Resetting Ghana. Le financement, qui devrait être finalisé d'ici novembre 2025, mettra un accent particulier sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables et la création d'opportunités d'investissement durables. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.